Fusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Et bienvenue sur ce nouveau webinaire eBay. Je suis François Bourgoin, j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour vous présenter les dernières nouveautés d'eBay en ce qui concerne la suppression du contenu actif. Je vous propose de patienter 1 à 2 petites minutes pour que les nombreux participants puissent continuer à nous rejoindre. À tout de suite. Voilà, merci à tous les nouveaux participants qui nous ont rejoints. Je vous propose de patienter encore 30 secondes pour permettre à tout le monde d'écouter et de participer à ce webinaire dans les meilleures conditions. À tout de suite. Voilà, ben, écoutez, je pense que les retardataires auront eu le temps de nous rejoindre. Je vous remercie donc beaucoup à tous d'avoir pris le temps ce matin de participer à ce webinaire. Je suis donc François Bourgoin, directeur des vendeurs pro et des partenariats pour eBay en France. Et j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour un webinaire consacré à la suppression du contenu actif dans vos fiches produits, ce qui nous ramène à l'optimisation pour le mobile d'eBay.fr. J'aimerais vous rappeler les règles de ce webinaire. Tout d'abord, il va durer 1 heure. Donc 1 heure pendant laquelle vous aurez une partie présentation. À l'occasion de la présentation, je pourrai parcourir avec vous non seulement les règles, mais également vous montrer quelles sont les meilleures pratiques pour optimiser vos fiches produits pour eBay demain, et également vous rediriger vers du contenu qui est mis à votre disposition pour vous aider à appliquer ces nouvelles pratiques. Pour ceux qui ont déjà participé à des webinaires, vous savez que grâce au panneau de configuration GoToWebinar, vous avez la possibilité à n'importe quel moment de nous poser des questions. Donc c'est vraiment l'objectif de ces webinaires, c'est de pouvoir à la fin échanger avec vous au maximum, recueillir vos questions pour des points que vous n'auriez pas bien compris ou que je n'aurais pas très bien expliqué, donc pouvoir les réexpliquer différemment pour que le message soit vraiment tout à fait compris. Ou alors pour poser des questions sur des points relatifs à la suppression du contenu actif auxquels je m'efforcerai de répondre. Si je n'arrivais pas à y répondre, nous pourrons par la suite, directement sur la page des webinaires, répondre aux questions qui ont été posées à ce moment-là. Alors, je vous propose de commencer par la première partie, qui est donc la présentation d'aujourd'hui. Le programme, c'est dans un premier temps de voir quels sont les enjeux de l'optimisation mobile de vos fiches produits. Vous vous rappelez pourquoi ces modifications ont lieu sur eBay. Dans un deuxième temps, je vous présenterai les nouvelles règles qui rentreront en vigueur sur eBay.fr à partir de juin 2017. Ensuite, nous vous aiderons à préparer les éventuels changements que vous aurez à effectuer sur vos fiches produits pour être en conformité et rencontrer d'autant plus de succès dans la vente de vos produits sur eBay. Commençons donc par les enjeux de l'optimisation mobile de vos fiches produits. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde parle d'opportunités de croissance sur le mobile pour vendre aux consommateurs, quel que soit leur moment de vie, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
Mais c'est vrai que cette opportunité, elle peut être sous-estimée par certains des vendeurs. On se dit finalement, oui, c'est bien le mobile, mais qu'est-ce que ça représente d'un point de vue des ventes? Le chiffre, il est extrêmement important. Donc, à l'heure où on se parle, 57% des revenus qui sont générés sur eBay, donc 57% de vos revenus, sont en lien avec le mobile. C'est-à-dire qu'ils sont touchés par le mobile dans l'expérience d'achat des consommateurs. Aujourd'hui, oublier le mobile, ne pas le prendre en considération, c'est finalement ne pas prendre en considération 57% de vos clients. Malgré ça, on se rend compte que dans les listings présents sur eBay, on a finalement un faible nombre qui répondent aux exigences du mobile. Et c'est bien là l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter quelles sont les exigences du mobile, quelles sont les exigences de eBay par rapport à vos fiches produits pour cette compatibilité mobile et comment vous aider à répondre à ces exigences. Alors, finalement, qu'est-ce qu'être compatible mobile? Tout d'abord, c'est d'optimiser le contenu de votre information dynamiquement à toutes les tailles d'écran. En fait, on ne va pas être compatible pour un certain modèle de téléphone ou un certain modèle de tablette. L'objectif, c'est que l'information que vous poussez sur eBay soit affichée de façon correcte, quel que soit le terminal utilisé. Que ce soit donc un téléphone, quelle que soit sa taille d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs tailles de téléphone, une tablette, tablette, évidemment peut-être un ordinateur encore, beaucoup, ou même un téléviseur. La description de vos objets, elle doit toujours être affichée clairement et de façon lisible. Bien entendu, pour tous les descriptifs qui ne sont pas optimisés pour le mobile, c'est déjà le cas aujourd'hui, ils génèrent des transactions inachevées, de la déception au niveau des consommateurs. De plus, tous les éléments qui peuvent être intégrés dans le descriptif, comme des images ou des tableaux, complexifient la mise en œuvre d'une optimisation mobile optimale. Le message, c'est que la simplicité est souvent un gage de bonne communication et de bonne performance de vos annonces sur eBay. Alors regardons maintenant des exemples pour illustrer ce propos. Nous allons prendre cette première annonce sur la gauche, donc un t-shirt. On voit bien que c'est un très bon exemple de ce qu'on appelle responsive design, donc une mise en page qui s'adapte à la taille de l'écran. Vous pouvez voir que la largeur de l'écran est adaptée au texte. L'image remplit bien la largeur de l'écran également. Il n'y a pas besoin de zoomer avec ses doigts sur le descriptif pour lire le texte de façon claire. Malheureusement, les deux exemples qui suivent ne répondent pas du tout à ces standards. En effet, le texte est illisible, les images sont trop petites, et des parties de l'écran du smartphone sont inutilisées. Vous pouvez voir sur l'annonce qui est à droite des menus qui sont vides. Pourquoi? Parce qu'ils essayent certainement d'afficher des images avec une technologie qui n'est pas prise en charge par le smartphone. Donc finalement, on se retrouve avec des pages qui veulent être plus complètes d'un point de vue du nombre d'informations, avec beaucoup plus de texte, beaucoup plus d'images, mais qui, pour le consommateur, dans son usage mobile, sont totalement inefficaces. Alors, on va se mettre là vraiment dans la peau d'un consommateur. Ce consommateur, c'est cette jeune femme qu'on voit à l'écran, qu'on va appeler Anna. Anna,
elle part de chez elle et elle a envie de faire un achat. Donc, elle a voulu se sécher les cheveux ce matin et malheureusement, son sèche-cheveux est tombé en panne. Donc elle a décidé d'en acheter un nouveau et elle n'avait pas le temps chez elle d'acheter son sèche-cheveux sur eBay depuis son ordinateur, puisqu'il faut qu'elle parte au travail. Donc elle prend son smartphone, elle est dans le bus, par exemple, elle tape, vous m'excuserez pour la recherche en allemand, c'est des screenshots d'une présentation en allemand, mais elle tape une recherche pour un sèche-cheveux Braun, et elle tombe sur plusieurs résultats qui peuvent lui convenir. Donc elle avait appliqué un filtre sur la marque et elle voulait un article neuf. Voilà, donc elle a raffiné sa recherche et là elle a fait son expérience d'acheteuse assez classique. Elle est contente des résultats qu'elle trouve dans le moteur de recherche. Donc elle a tout simplement envie maintenant de commander. Donc elle va sur la page produit, et vous savez qu'un consommateur qui est sur votre page produit, c'est très précieux, puisque c'est le moment et il ne faut pas le rater. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que Anna, elle est complètement déçue. Parce qu'elle arrive sur une fiche produit, et c'est un exemple qui est très représentatif d'un grand nombre de fiches produits sur eBay aujourd'hui, qui ne s'affiche pas du tout à l'intérieur de l'écran de son smartphone. Donc son expérience, là, elle est complètement cassée. Elle avait auparavant une expérience fluide, elle avançait vers la finalisation de son achat, et là, elle se retrouve à devoir zoomer, à aller à droite, à gauche, pour voir le prix, pour voir les informations sur le produit. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle risque de faire, Anna? Elle risque tout simplement de s'en aller de la fiche produit et de recommencer depuis le début. C'est-à-dire que ce produit, même s'il correspondait à la recherche d'Anna, que le prix correspondait au prix qu'elle souhaitait mettre dans ce type de produit, eh bien, Anna s'en va de la fiche produit puisque son expérience est cassée. Donc on peut voir que sur cette autre fiche produit qu'Anna va consulter, on se retrouve là sur une même page avec l'ensemble des informations du produit. Donc cette page n'est pas forcément parfaite, ce n'est pas la page idéale sur eBay. En tout cas, c'est une page qui reprend le descriptif, les caractéristiques techniques, le prix, et qui permet à Anna de finaliser sa commande. Donc la conclusion de cette petite expérience, quand on se met dans la peau d'un consommateur, c'est quoi? C'est de vous montrer qu'un client dont l'expérience d'achat est cassée à un moment, stoppée, va commencer à réfléchir, il va revenir en arrière et forcément va faire ce qu'on appelle un pas vers votre concurrent. Il va ouvrir la porte à un nouveau concurrent qui va pouvoir présenter son produit, peut-être d'une façon plus simple, plus adaptée à l'expérience qui est souhaitée par le consommateur. Et ça va se résulter souvent dans une finalisation de l'acte d'achat qui sera au détriment du vendeur qui n'a pas adapté son offre. Donc les acheteurs aiment faire des recherches de façon spontanée, souvent lors de leur déplacement. Ils utilisent les filtres également, donc pensez bien à saisir les caractéristiques de l'objet pour utiliser les filtres vous aussi. Et ils ont vraiment besoin de naviguer de photo en photo via la galerie de photos d'eBay. Donc pensez à télécharger toutes vos photos dans la galerie d'eBay. Également, les acheteurs sont impatients. Donc, ils détestent attendre. Donc un temps de chargement trop long des pages, avec un contenu très important, mais peut-être trop important et trop en dehors des standards de la navigation sur eBay, joue contre vous. D'une manière générale, ce qui va décider un acheteur,
doit être mise en avant et doit être accessible de façon rapide, en un clin d'œil. Maintenant qu'on a vu cette expérience, rentrons peut-être dans le détail des nouvelles règles qui seront appliquées sur eBay à partir du mois de juin 2017. Ces modifications sont très importantes. Pour vous, en tant que vendeur, il est vraiment important d'être très impliqué. Je pense que vous êtes nombreux à être présents sur ce webinaire aujourd'hui. Vous serez encore plus nombreux à le réécouter sur la page des webinaires qui est disponible sur l'espace vendeur, dont je vous rappellerai l'URL à la fin de la présentation. Si vous êtes si nombreux, c'est que vous avez compris l'importance de ces modifications. Donc à partir du mois de juin, nous supprimerons le contenu actif de toutes les annonces eBay. Donc les annonces ne seront pas supprimées, mais tout le contenu actif sera supprimé, ne pourra pas apparaître. Ce qui veut dire que pour les vendeurs n'ayant pas modifié leur listing produit, la présentation et la description des produits sera très altérée et résultera dans un nombre de ventes beaucoup moins important. Donc, je vous rappelle ici l'URL qui, sur l'espace vendeur, vous permet d'obtenir toutes les informations que vous retrouverez également à l'occasion de ce webinaire. Donc, c'est espacevendeur.ebay.fr/optimiser annonce appareil mobile. Je vous rappelle également que, d'une manière générale, nous intégrons le maximum d'informations à jour sur l'espace vendeur afin de faciliter votre vie en tant que vendeur professionnel sur eBay. Alors, quelle est la liste des conditions requises de façon exhaustive à partir de juin 2017? Donc, la liste est assez grande et l'objectif sur les slides qui vont suivre est de vous expliquer de façon plus concrète et plus intelligible les modifications principales à apporter à vos annonces. Donc, nous aurons besoin d'un design web optimisé pour les appareils mobiles, d'une mise en page adaptative en colonne, mais également en tableau. Nous aurons besoin de catégories personnalisées. Nous aurons besoin de l'intégration de vos photos dans la galerie photo d'eBay. Nous aurons besoin de vidéos qui soient auto-hébergées en utilisant des liens avec des balises HTML5 ou alors intégrées sur YouTube. Donc ça, ce sera la nouveauté du premier trimestre 2017 et c'est une très bonne nouvelle pour vous. Donc la compatibilité des vidéos YouTube à l'intérieur des descriptifs de vos produits. Bien entendu, je vais juste me focaliser donc ensuite sur les éléments les plus importants à éviter. Donc, c'est la soumission de formulaires, de scripts, donc ce qui est JavaScript par exemple, les plugins, toutes les fonctions activées automatiquement à l'ouverture de la page, les iframes également, qui pour l'instant sont non conformes, les barres dynamiques pour les ventes croisées, les documents PDF, les liens externes. Alors, tous les liens externes, sauf si des liens externes sont légalement requis. On vous donnera plus d'informations sur le sujet. Ensuite, les vidéos YouTube, pour l'instant, ne sont pas possibles, il n'est pas possible de les intégrer, mais ce sera possible à partir du premier trimestre, je le répète, 2017. Tout ce qui est icône de partage sur les réseaux sociaux, évaluation des acheteurs intégrés et sélecteur de pièces compatibles sont également des fonctionnalités qu'il n'est pas possible d'utiliser avec les modifications qui seront en ligne en juin 2017. Donc j'ai bien conscience par rapport à l'auditoire qui nous écoute aujourd'hui
cela représente un certain nombre de fonctionnalités que vous utilisez déjà. Donc il y a pour certains d'entre vous un gros travail à faire sur les fiches produits. Et voyons maintenant dans le détail quelles sont justement ces modifications. Comment vous préparer aux changements éventuels, puisque bien entendu, alors ça je le souhaite, certains d'entre vous sont déjà compatibles avec ces changements. Les trois options qui s'offrent à vous pour vous aider à vous mettre en conformité. Tout d'abord, l'option la plus simple. Si aujourd'hui vous avez un descriptif produit qui intègre des éléments actifs qui ne sont pas permis à partir du mois de juin, vous avez tout à fait la possibilité de convertir vos descriptifs en texte brut et de les pousser en texte brut. Vous avez également la possibilité d'utiliser les nouveaux modèles de fiches produits eBay qui sont fournis gratuitement par eBay. Ces nouveaux modèles seront disponibles à partir de la fin du mois de novembre. Ensuite, vous avez la possibilité de missionner votre agence habituelle ou également de valider avec votre intégrateur de flux qu'il est compatible avec ces prérequis. Un zoom maintenant sur le nouveau modèle de fiches produits eBay, qui est gratuit, et qui vous permettra de créer des fiches produits conformes. Donc, on vous communiquera des réceptions des informations pour la France par email, quel est ce template et comment l'utiliser. Alors d'ailleurs, il y en a plusieurs. Ils sont là pour vous faciliter la vie. Ils seront complètement optimisés et le 5 décembre, nous vous enverrons une communication qui vous indiquera comment les utiliser. Donc maintenant que vous savez quelles sont les trois grandes possibilités, donc le texte brut, utiliser les templates eBay, ou modifier vos annonces existantes, soit vous-même, soit à l'aide de votre agence ou de votre intégrateur. Comment vérifier la compatibilité de vos annonces aujourd'hui? Donc, il existe un site internet qui est extrêmement pratique, dont l'URL s'affiche là sous vos yeux, iways.net/mobilefriendly/fr. Sur ce site, que je vais vous montrer tout de suite, vous avez donc la possibilité de renseigner votre numéro d'annonce. Donc, on va reprendre l'URL Voilà, donc je suis en Wi-Fi, donc ça met un petit peu de temps. Voilà. Donc, vous arrivez sur cette page que vous pouvez traduire en français, c'est plus pratique. Et vous pouvez intégrer ici votre numéro d'annonce sur le site eBay et lancer l'analyse. Alors, on va prendre un exemple, par exemple, ce produit. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel produit qui est disponible sur eBay et tester la compatibilité. Donc, cette coque pour téléphone, on va renseigner le numéro d'annonce, lancer l'analyse. Voilà, l'outil met un petit peu de temps à analyser, disons moins d'une minute, et vous allez pouvoir avoir un retour qui est détaillé sur la compatibilité de cette fiche produit. Ce qui est important à noter, c'est que bien entendu, vous n'avez pas forcément besoin de passer l'intégralité de votre catalogue sur cet outil, ça prendrait un petit peu trop de temps. D'une manière générale, vous publiez vos fiches produits en intégrant
ou non des éléments dynamiques, et en prenant une fiche produit de test ou exemple, vous saurez si vous pouvez dupliquer son formatage sur l'ensemble de votre catalogue. C'est-à-dire si elle passe, bien entendu, si vous appliquez le même formatage, toutes les autres fiches produits passeront. Donc elle est très intéressante cette annonce. Très intéressante pourquoi? Parce que si vous allez la visualiser sur votre téléphone mobile, donc si vous avez tous votre smartphone à côté de vous, vous pouvez aller voir ce produit 331, 764, 737, 902. Vous verrez que sur votre smartphone, donc aujourd'hui, avec le contenu actif activé, ce que vous voyez sur la droite, tout va bien. Donc on a presque envie de se dire, finalement, cette fiche produit, elle est compatible mobile, puisque tout s'affiche correctement. Et en effet, l'outil iWays nous montre que cette fiche est optimisée pour le mobile. La largeur du contenu, c'est OK, la taille de la police aussi. Malheureusement, non compatible dans le futur, c'est-à-dire à partir du mois de juin, il y a beaucoup de JavaScript sur cette page. Il y a également des liens HTML. Et donc, cet outil me permet de cliquer sur la barre pour voir ce que ça donne sans contenu actif. Donc sans contenu actif, c'est-à-dire à partir du mois de juin, sur eBay, cette belle fiche produit, voilà comment elle s'affichera. C'est-à-dire qu'on ne va rien voir du tout. OK? Tout simplement puisqu'il y a du JavaScript intégré. Donc l'outil vous aide en montrant quelle est la balise qui a été utilisée et qui ne doit pas être utilisée dans le cadre de ces nouveaux prérequis. D'accord? Donc cet exemple, il est vraiment, vraiment très intéressant, puisque sur eBay, depuis une expérience sur le navigateur, vous avez voilà, un beau descriptif. Vous avez aujourd'hui, avec le contenu actif sur votre mobile, une bonne expérience également. Malheureusement, à partir du mois de juin, on n'est pas du tout sur une compatibilité par rapport aux prérequis d'eBay, le JavaScript n'étant pas autorisé. Voilà, donc c'était vraiment un exemple très intéressant à vous présenter. Je vous engage donc dès aujourd'hui à prendre une sélection de vos annonces, à utiliser cet outil iWays afin de vérifier la compatibilité de vos fiches produits et de vérifier quels sont les points bloquants pour les rendre compatibles. Alors, un rappel important, c'est que la plupart de nos critères sont déjà des pratiques standards du commerce en ligne. eBay n'a pas une lubie qui est de, tiens, on a envie de tout changer pour poser des problèmes aux vendeurs pour que leurs annonces soient moins visibles. Pas du tout. En commerce en ligne, d'une manière générale, il ne faut pas de contenu actif, puisque de toute façon, il n'est pas pris en charge par un grand nombre de smartphones. On a besoin de définir, dans les nouveaux standards de développement, une balise méta qu'on appelle viewport, donc on pourra voir le détail par la suite. La largeur du contenu doit être au maximum égale à la largeur de cette balise. Votre taille de police doit être lisible, sans qu'il y ait besoin de zoomer sur le smartphone. Vos photos doivent être intégrées dans la galerie photo d'eBay et vous devez utiliser une mise en page via CSS pour donner une expérience qui soit cohérente. Donc finalement, avec ces modifications, eBay vous permet d'être au standard du commerce en ligne d'aujourd'hui. On va reprendre pas à pas certains éléments relatifs à ces prérequis. Tout d'abord, l'absence de contenu actif. Sans pousser de contenu actif, c'est-à-dire pas de JavaScript, pas de Flash, pas de module d'extension ni de formulaire, vous aurez un chargement de la page qui est plus rapide, un affichage optimisé et en plus un meilleur référencement.
sur les moteurs de recherche. Pour le deuxième critère, la balise viewport. Donc, cette balise, elle est utilisée pour mettre en page dynamiquement le contenu en fonction de la taille de l'appareil qui est utilisé. Donc, en développant vos nouveaux descriptifs, faites bien attention à intégrer cette balise viewport. Si vous ne développez pas vous-même le descriptif, remontez l'information à votre agence. C'est vraiment très important. Troisième critère, bien entendu, la largeur du contenu qui est intégré dans vos descriptifs ne doit pas être fixée en nombre de pixels, surtout pas, puisque vous casseriez toute la mise en page. Utilisez uniquement des valeurs relatives à la largeur que vous aurez fixée dans le viewport. Par exemple, au maximum 100% de la largeur qui est disponible. Quatrième critère, une taille de police lisible. Donc, on a une recommandation qui est une police minimum de 12 pixels. Vous avez également la possibilité en EM d'utiliser une police de taille 1. D'accord, donc retenez ces deux chiffres, donc 12 pixels ou au moins 1 EM en taille de police minimum pour avoir un affichage qui soit vraiment adapté à la navigation sur le mobile. Comme vous le voyez sur la droite, la fiche produit est intéressante. Il y a certainement beaucoup d'informations, de descriptifs, mais être obligé de zoomer sur son smartphone, c'est vraiment quelque chose qui est très perturbant pour l'utilisateur, surtout quand il est en situation de mobilité, dans les transports en commun, en train de marcher dans la rue, c'est vraiment très complexe. D'un point de vue du CSS, utilisez-le pour avoir un affichage optimal de vos fiches produits sur tous les appareils. En l'utilisant, vous pouvez voir que vos descriptifs se mettront en page de façon cohérente sur un écran d'ordinateur ou sur un écran de smartphone. On est tout à fait conscient que l'utilisation du CSS requiert des notions techniques avancées, et bien entendu, vous pourrez avoir besoin de l'aide d'un professionnel pour les utiliser. Ensuite, point très important, le chargement des photos. Il y a beaucoup de fiches produits sur eBay qui intègrent des photos à l'intérieur du descriptif. Malheureusement, ce n'est absolument pas la direction dans laquelle il faut continuer à aller. Donc à l'avenir, les photos doivent être chargées dans la galerie photo d'eBay. C'est de cette façon que les internautes naviguent et mobinautes naviguent d'une photo à une autre en passant d'une photo à l'autre d'un mouvement du pouce très rapide et certainement pas en affichant des photos dans le corps du descriptif qui sont vraiment pas du tout aptes à une bonne navigation. Donc, récapitulons. Comment améliorer votre taux de conversion? Parce qu'on parle bien du taux de conversion et spécialement, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais à partir du mois de juin, ça sera d'autant plus important pour vous puisque les descriptifs ne s'afficheront pas dans le cas du non-respect. Donc, comment améliorer votre taux de conversion? Premièrement, utilisez l'outil iWays dès aujourd'hui. Donc, dès aujourd'hui, vous aurez une connaissance de votre compatibilité. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à planifier le changement. Vous avez jusqu'au mois de juin. On a communiqué ces informations déjà il y a quelques temps. Bien entendu, vous n'êtes pas forcément tous des lecteurs assidus des modifications qui sont intégrées qu'on vous envoie par email. Donc, maintenant, vous le savez. Ces modifications arrivent et il vous reste encore beaucoup de temps. Donc, planifiez ces modifications, que ce soit par vos soins, par votre agence, pour respecter ces critères. Ensuite, simplifiez la vie de vos acheteurs parce que
il y a parfois un trop grand nombre d'informations dans le descriptif de vos produits. Focalisez-vous sur les informations qui vont permettre à l'acheteur de concrétiser son achat. Ensuite, demandez de l'aide ou utilisez les modèles eBay qui seront disponibles dès la fin du mois de novembre. Et surtout, un dernier point qui peut paraître annexe, mais qui est également important, n'oubliez pas l'intérêt de rajouter les codes produits dans vos fiches. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur le catalogue, profitez-en pour rajouter les codes produits obligatoires dont, vous le savez, l'importance est grandissante sur eBay. Voilà. Alors, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, quasiment. Je vous remercie beaucoup tout d'abord pour votre attention. J'espère avoir été clair, précis et le plus complet possible par rapport à la connaissance que nous avons aujourd'hui des prérequis qui interviendront à partir du mois de juin sur eBay. L'objectif, c'est maintenant d'écouter vos questions, de pouvoir y répondre le plus précisément possible. Donc je vais vous demander une petite minute, le temps que je puisse revoir les questions, vous les lire à voix haute et pouvoir y répondre. Alors, il y a un très grand nombre de questions, je vous remercie beaucoup. Tout d'abord, une question technique à laquelle je ne pourrai pas répondre aujourd'hui, mais que nous allons prendre pour indiquer la réponse directement sur l'espace vendeur. Donc c'est, je pense, une bonne pratique à l'avenir, c'est que dans l'espace vendeur, sur la partie webinaire, vous savez, nous republions, et donc vous pouvez réécouter et revisualiser les webinaires sur cette page directement. Nous intégrerons également des questions-réponses qui ont été posées pendant le webinaire pour que vous puissiez être sûr d'avoir les réponses à chaque fois. Donc, une question, est-il possible d'avoir accès à la liste des balises HTML5 bloquées dans la description personnalisée eBay? Voilà, donc je n'ai pas la réponse aujourd'hui malheureusement, mais nous prenons le point pour pouvoir y répondre dans la liste des questions-réponses sur la page webinaire. Je prends une deuxième question. Donc une deuxième question, si j'ai déjà des liens YouTube dans mes annonces, dois-je les supprimer? Donc pour moi, si vous avez aujourd'hui des liens YouTube, vous n'avez pas besoin de les supprimer, puisque les prérequis eBay rentreront en vigueur au mois de juin, et qu'au premier trimestre 2017, donc avant le mois de juin, la compatibilité YouTube sera assurée. Donc je vous conseille de laisser ces liens. On va prendre une autre question. Donc une question concernant PrestaShop. Donc le module eBay via PrestaShop sera-t-il toujours d'actualité pour la mise en ligne? Donc la réponse est oui. Nous travaillons donc avec une agence pour vous fournir un module eBay gratuit sur PrestaShop et nous avons d'ores et déjà demandé à cette agence d'intégrer les modifications nécessaires pour une bonne publication des produits sur eBay. Je vais prendre une autre question. Alors, j'ai une question concernant une demande, une recommandation d'agence qui pourrait vous aider à appliquer les standards. Donc, oui,
nous avons déjà sollicité des agences qui pourraient répondre à votre demande. Déjà, vous rappelez que dans l'espace vendeur, vous retrouverez la liste des partenaires eBay, donc qui sont inclus dans notre programme partenaire. Vous pouvez d'ores et déjà en contacter certaines pour leur demander de l'aide et savoir si elles sont aptes à vous aider. Je pense que nous ferons donc un focus particulier sur la suppression du contenu actif auprès de ces partenaires afin qu'ils puissent répondre à ces nouvelles spécificités eBay. Donc la réponse est oui, nous mettrons à votre disposition une liste des agences que nous recommanderons dans ce cas. Nous l'indiquerons également sur la page du webinaire. Laissez-nous peut-être un petit peu de temps pour valider cette liste, mais elle sera en ligne. J'ai une question concernant TurboLister et son évolution en conséquence de ces modifications. Donc, il n'est pas prévu de modification de TurboLister concernant les modifications qui seront demandées. Voilà, donc la réponse est non. Je vais prendre une autre question. Donc, une question, le nombre, donc, décision concernant le nombre de liens HTML possibles, car chez nous, tout est maintenant en vert, sauf les liens HTML. D'accord. Donc, il s'agit en effet d'un vendeur qui a déjà mis en conformité ses annonces avec les prérequis. Et en effet, en utilisant l'outil, ce que j'ai fait d'ailleurs sur son catalogue, j'ai bien vu que tout était bon, que l'affichage passait bien, donc sans contenu actif, mais qu'en effet, il y avait un défaut sur les liens HTML externes. Donc, je n'ai pas la réponse juste maintenant, techniquement. Donc, nous prenons le point sur la possibilité de liens HTML externes pour savoir quel est l'impact directement sur la visibilité. Pour moi aujourd'hui, donc dans l'état de mes connaissances, et vous m'excuserez, j'essaie de vous communiquer les informations le plus rapidement possible, mais parfois j'ai besoin de revenir vers les équipes techniques d'eBay. Donc aujourd'hui, la connaissance que j'en ai, c'est que ce lien HTML externe serait non fonctionnel. Donc ce qui veut dire que l'outil iWays vous indiquerait bien en effet que tout est vert sauf les liens HTML. Ce lien HTML forcément ne provoquerait pas une modification sur l'affichage du descriptif produit, mais serait inutilisable. Voilà. Nous vous validerons ça donc, concernant l'utilisation des liens HTML sur la page webinaire. Je prends une autre question. Donc, une question, comment fait-on lorsque l'on n'emploie pas de HTML, mais juste la description pour ces annonces? Donc, tout ça, on est là dans le cas peut-être le plus simple, c'est-à-dire que votre annonce sera compatible. Donc, je vous conseille directement d'utiliser l'outil iWays, vérifier que votre annonce est compatible, mais si vous saisissez uniquement du texte, dans le descriptif, il ne devrait pas y avoir de souci. Bon, une question concernant les photos. Si j'ai bien compris, il faut donc plus de photos intégrées dans le descriptif, mais tout dans la galerie. J'ai pour ma part la première photo dans votre galerie et le reste sur mon site. Donc oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucun intérêt pour vous, d'un point de vue commercial, à intégrer des photos dans votre descriptif, puisque l'internaute va attendre ces photos dans la galerie de photos eBay pour passer d'une photo à l'autre. Donc mon conseil, en plus en tant que vendeur professionnel, avec la boutique, n'importe quelle boutique professionnelle, vous avez le droit à 12 photos gratuites, donc il n'y a absolument aucun impact financier pour vous. Donc intégrer toutes vos photos dans la galerie photo, ce sera la meilleure solution. Je vais prendre une autre question.
Donc, une question concernant la mise en place des modifications. Qu'en est-il de eBay à l'international? USA, UK, etc. Donc, ces modifications sont valables dans tous les pays, d'accord, partout dans le monde. On n'est là absolument pas sur une spécificité française. Donc, les modifications que vous apporterez sur votre catalogue et les prérequis sont les mêmes, quels que soient les pays. C'était une bonne chose. Je prends une autre question. Alors, j'ai une question qui est ressurgie par rapport au code produit, donc j'en ai fait mention rapidement pour la présentation. Comment ajouter un code produit quand il n'y a pas de code barre et qu'on ne peut plus mettre non applicable? Donc, très bonne question, puisque en effet, ce nouveau prérequis sur les codes produits obligatoires entrera en vigueur au début de l'année 2017. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez intégrer votre code produit interne pour être sûr d'être en conformité et référencer votre produit sur eBay. Pour ce point précis, je vous rappelle qu'il s'agira là d'une dépublication des listings qui ne seront pas compatibles. C'est-à-dire qu'un listing qui n'a pas de code produit ne pourra plus être publié sur eBay. Mais bien entendu, vous pouvez renseigner un code produit interne si ce produit n'est référencé que chez vous. Et nous dévions un petit peu du sujet, donc je vais continuer sur d'autres questions. Une question très importante. Le fait de modifier les annonces va-t-il faire chuter notre positionnement sur eBay? Donc non, heureusement. Vous allez uniquement modifier le descriptif de votre annonce. Vous n'avez pas besoin de supprimer votre annonce. Donc votre positionnement sur eBay sera le même. J'ai envie de dire qu'il sera même meilleur, puisque n'oubliez pas que 57% de nos acheteurs, de vos acheteurs, font leur expérience d'achat sur mobile. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas compatible, vous ne les touchez pas correctement, vous ne répondez pas correctement à leurs besoins. Je vais prendre une autre question. Donc une autre question concernant les nouveaux modèles de fiches. Donc peut-on voir un exemple des nouveaux modèles de fiches? Donc comme expliqué, nous aurons la communication de ces nouveaux modèles de fiches dès la fin du mois de novembre. Et nous vous les communiquerons dans une newsletter qui vous sera envoyée le 5 décembre. Voilà, donc pour l'instant, moi-même, je ne les ai pas vus, j'en ai pas eu la communication pour l'instant. Donc une question concernant l'utilisation du code HTML. Donc peut-on continuer à utiliser du code HTML pour faire les fiches produits? Donc oui, tout à fait, c'est possible. Vous pouvez utiliser une mise en forme de vos produits, du code HTML, mais pas de contenu actif. Si jamais vous n'avez pas les connaissances par rapport à ces prérequis, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel. Je vais prendre une autre question. Alors, une question qui est, si un seul des critères manque, est-ce que tout le contenu sera supprimé? Donc, ça dépend. Ça dépend du critère. Comme on l'a vu sur la page d'exemple, notamment le JavaScript, lui risque de supprimer tout le contenu. Donc encore une fois, je vous conseille de passer une de vos annonces dans le validateur iWays pour vérifier quel est le contenu qui sera bien affiché à partir du mois de juin. Je prends une autre question. Donc j'ai une question très intéressante et à vrai dire, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, donc on va vous apporter la réponse sur la page webinaire. Les contenus actifs seront-ils maintenus lors de la navigation sur un ordinateur?
Eh bien, à vrai dire, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Donc voilà, on prend le point et la réponse vous sera apportée dans les questions-réponses sur la page webinaire. Merci pour cette question. Donc, donc, à propos des nouveaux modèles eBay, il a été dit qu'ils seraient dispo fin novembre et à la fin qu'elles étaient dispo dès maintenant. Donc, en effet, oui, vous avez pu voir sur le PowerPoint dès maintenant. Ouais, c'est une erreur. Nous en aurons la communication nous, en interne fin novembre et nous vous les communiquerons donc le 5 décembre. Je prends une autre question. Il y a vraiment de très très nombreuses questions. Merci beaucoup pour votre participation. Une question concernant un intégrateur. Donc, si j'ai bien compris, nous sommes en flux avec Shopping Flux. Donc, il faut que nous nous retournions vers eux pour les changements des fiches produits. La réponse est oui, tout à fait. Retournez-vous vers Shopping Flux. Nous leur avons déjà communiqué ces prérequis et ils sont, je pense, en train d'effectuer les modifications. Mais il est très important que vous, leurs clients, sachiez également leur pousser la demande. Je vais prendre une autre question. Donc une question, quand on a 9000 articles, comment modifier l'ensemble des annonces si elles ne sont pas aux normes? Donc tout dépend de la gestion que vous avez aujourd'hui de ces articles. J'imagine que pour 9000 articles, vous devez passer par un outil qui va vous permettre de les publier. En fait, il n'y a pas une seule réponse. Si vous gérez vos 9000 articles avec chacune des fiches à la main en intégrant un descriptif HTML intégré à la main sous Excel, oui, malheureusement, il va falloir que vous modifiez l'intégralité de ces fiches produits. Si vous passez par un intégrateur, il faut que cet intégrateur pousse les fiches produits de façon correcte sur eBay. Je n'ai malheureusement pas de réponse unique à vous apporter. Donc j'ai une question concernant donc des liens HTML. Je mets souvent des liens images dans les descriptifs pour diriger les clients vers des compléments d'articles ou vers d'autres modèles. Est-ce que je dois les supprimer? Donc comme vous l'avez vu, les liens seront inactifs suite aux prérequis. Donc vous pouvez les laisser, mais ils ne seront pas fonctionnels. J'ai encore une question par rapport à un vendeur qui a un très grand nombre d'annonces et qui n'est pas compatible, à savoir s'il devait bien changer manuellement toutes ces annonces. La réponse est oui, malheureusement. Vous allez avoir un travail important pour changer vos annonces. De notre côté, nous sommes en train de voir avec les intégrateurs si certains auraient des solutions de traitement en masse de vos annonces pour les rendre compatibles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faut vous prévoir du temps pour modifier l'ensemble de vos annonces. Je vais prendre une autre question. Donc, une question concernant si l'intégration se fait à partir de PrestaShop, est-ce que la mise à jour sera faite automatiquement? La réponse est oui, c'est ce qui est prévu aujourd'hui via l'agence, c'est de pouvoir prendre votre descriptif et de le mettre en conformité avec les prérequis. Je vous conseille donc
rester en contact avec PrestaShop, avec l'agence qui développe le module, qui pourra vous informer en le moment venu de la nouvelle version du module eBay qui sera en compatibilité avec ce nouveau prérequis. Je prends une autre question. On a une question, combien de photos maximum pourrons-nous introduire dans nos annonces? Dans certains cas, je dois mettre 25 à 30 photos. Sera-t-il donc possible d'en mettre autant? Alors aujourd'hui, vous avez, en tant que vendeur professionnel avec une boutique, droit à 12 photos par listing en publiant sur eBay. Après, je me pose des questions, 25 à 30 photos pour un produit, savoir savoir si c'est extrêmement important entre 12 et 25. Quand on regarde la moyenne du nombre de photos par vendeur, on est très très loin de ça. Donc voilà, malheureusement, vous pourrez intégrer que 12 photos, et je pense que c'est déjà suffisant pour un très très grand nombre de vendeurs, de façon gratuite avec votre boutique. Je vais prendre une autre question. Alors, une question qui est, nous avons testé une annonce qui nous indique sur iOS que le contenu n'est pas compatible. Cependant, quand nous allons sur l'application, l'annonce s'affiche correctement. Allons-nous devoir modifier nos annonces? Bon, tout dépend de ce qui n'est pas compatible. Vous pouvez avoir par exemple un problème avec des liens HTML, mais peut-être que le contenu, lui, va s'afficher correctement. C'est le plus important. Vérifiez que suite à ce nouveau standard, le contenu est disponible pour l'internaute. Vous pouvez le voir directement dans le petit smartphone du validateur sur iWays. Si le contenu s'affiche, vous êtes assuré que c'est bon pour l'internaute. Donc, une question concernant la modification des fiches existantes, donc plusieurs milliers, avec un template eBay disponible fin novembre, début décembre. Donc, oui, alors, malheureusement, on essaie de vous communiquer les informations dès qu'on les a. Aujourd'hui, nous n'avons ni les templates, ni la procédure pour l'intégration de ces templates sur des fiches produits existantes. Vraiment, dès que nous avons ces informations, nous vous les communiquerons pour que la procédure soit la plus facile pour vous. Voilà, bah écoutez, je regarde l'heure et je vois qu'il est déjà midi 2. Donc, je suis conscient que nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions. J'ai essayé d'en prendre un maximum, mais il y en a vraiment énormément. Donc, on va parcourir néanmoins la liste des questions et intégrer celles qui nous semblent les plus pertinentes sur la page du webinaire pour pouvoir y répondre. Je vous remercie énormément pour votre participation, votre écoute. Vous étiez encore une fois très nombreux aujourd'hui. J'espère vous avoir apporté le maximum d'informations. Encore une fois, voilà, sur ce nouveau, je vous rappelle donc les liens importants, iWays pour vérifier la compatibilité, ensuite les conseils pour remplacer le contenu actif sur l'espace vendeur, comme d'habitude, les conditions requises qui sont également disponibles sur le lien que vous voyez de l'espace vendeur, donc la liste exhaustive des conditions. Et vous pouvez retrouver, comme d'habitude, ce webinaire sur l'espace vendeur d'eBay.fr, donc espacevendeur.ebay.fr/webinaire-gratuit. Voilà, c'était François Bourgoin, je suis directeur des vendeurs pro et des partenariats chez eBay en France. Et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau webinaire.